Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon, mon petit fête, aujourd'hui de retour chez TDK Premium Bertrand de Luxembourg, moins 80% avec mon poteau David. Comme tu peux voir, on a cette magnifique Panamera qu'on va nettoyer avec des produits Super U. Eh oui, parce que c'est pas cher. Alors, viens, je te montre, David, approche s'il te plaît. Donc, comme tu peux voir ici, eh oui, comme j'ai déjà fait du Action, j'ai déjà fait du Lidl, AliExpress, etc. On va faire un peu de supermarché. Parce que des fois, il faut savoir une chose, c'est qu'on s'imagine que c'est des produits bas de gamme, mais la plupart du temps, les produits viennent des mêmes endroits. Donc, là, on a le nettoyant jante, en sachant que chaque produit coûte environ 5 €. Nettoyant jante. On a un shampoing déperlant. Donc, on va ici, évidemment, parce que la poche Panamera, elle a rien. Hein, voilà, elle n'est pas poncée, elle a rien du tout. Voilà. On a le nettoyant vitre et on a polish lustreur. Alors, il faut savoir que pendant des années, on confondait toujours le polish avec un lustreur. En gros, si tu veux, quand on disait polish, c'était pour apporter de la brillance. Alors qu'en l'occurrence, c'est faux. Un polish, il est là justement pour corriger. Bon, lui, il te dit que c'est un polish lustreur. Donc, en gros, c'est un lustreur. Il dit que ça ravive les couleurs et ça atténue les rayures. Donc, en gros, c'est un lustreur ou alors un remplisseur, tout simplement. Un remplisseur, c'est quoi? Ben, c'est une matière grasse qui remplit les espaces, donc les rayures, et qui te donne l'impression d'estomper les micro-rayures, étant donné qu'on vient les remplir. Mais elles sont toujours présentes. Voilà. Ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les lustreurs, ça a été remplacé par les agents fillers, comme on dit, voilà, les remplisseurs. Donc là, c'est un polish. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, eh bien, on va nettoyer cette voiture avec tous ces produits. Et David, si tu peux voir, là, on va regarder les jantes, regarde l'état des jantes, voilà. En sachant évidemment que ça, c'est une voiture qu'on va préparer pour la revente. Donc, du coup, elle va servir un petit peu de cobaye pour les produits. Et là, tu peux voir, regarde, les jantes, elles sont vraiment dans un état, elles sont sales, tu vois. Donc, j'ai demandé à David qui me trouve une voiture dans un état un peu capricieux, on va dire. Donc, du coup, pour les jantes, impeccable. Elle n'est pas traitée, il n'y a rien, il n'y a pas de QD, il n'y a rien, elle ne déparle pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, on va tester le nettoyant jante, voilà. Ensuite, on va tester le shampoing et après, on fera un petit carré. On va mettre le petit polish pour voir si ça atténue vraiment les micro-rayures. Si ça atténue, c'est parce qu'il y a des remplisseurs. Ok? Tu peux voir, c'est vrai que le shampoing, regarde, il est super liquide en fait. Il est liquide, on dirait que c'est un shampoing qui a été mélangé avec de l'eau. Apparemment, c'est un shampoing déperlant. On verra bien. Évidemment, je vais te montrer dans un seau. Tu vois, David, lui, il adore aussi la technique des seaux. Donc, du coup, lui, il prend des seaux de maçon. Donc, du coup, on va te montrer la mousse que ça donne. Donc là, logiquement, je devrais verser entre environ 60 ml. Voilà, je pense que c'est plus ou moins comme ça, on va dire. Voilà, t'as vu, c'est hyper... Après, c'est une densité mousseuse extrêmement light, tu vois, c'est pas une mousse épaisse. Donc, à mon avis, ça, c'est une mousse quand tu mets sur un gant, elle reste pas longtemps. Moi, après, j'ai pas fait le dosage au millimètre, tu vois. Je connais des shampoings qui sont beaucoup plus chers et qui moussent pas autant. Après, la mousse en elle-même, parce que ça mousse, que ça va mieux laver. Alors, je prends à la main parce que, en fait, si je le prends à la main, c'est tout simplement pour tester l'effet de lubrification. Parce qu'en fait, généralement, on teste la lubrification par rapport à la glisse sur la carrosserie. Mais moi, j'aime bien le faire avec la main. David, il y a zéro lubrification dans le bordel. Je te jure. Ah ouais, je te jure, c'est aussi rêche qu'une tige de bambou. T'en as pas, hein? Non, t'en as pas. Après, il faut voir sur la carrosserie comment ça se comporte, mais bon, bref, voilà. Allez. David, tu sais ce que ça sent? Le produit de vaisselle. Sans Prosper. Sans. Hein, ça sent le liquide vaisselle. Bon, on va tester les nettoyants jante déjà. Hein, c'est parti. Alors, avant de démarrer le petit lavage, je vais te montrer dans l'état où est la voiture. Donc, évidemment, on t'a montré les jantes. Là, David, s'il te plaît, voilà. Donc, on voit les passages de roues qui sont dégueulasses. Ça, c'est systématique quand il pleut. T'as toutes les petites merdes qui viennent au niveau des arbres, etc. Voilà, là, regarde ici. Là, elle est sale, tu vois. Donc, c'est une auto qui mérite un petit coup de... On pourra pas dire que c'est une voiture qui est propre. Voilà. Ah là, ça m'intéresse ici, David, parce que si tu regardes bien, il y a pas mal de micro-rayures. Donc, on fera le test ici, plutôt que sur le capot. On va tester le nettoyant jante, toi, David? Opérationnel? Bon, c'est parti. Donc, on prend le nettoyant jante. Je vais démarrer directement avec ce produit. D'habitude, je fais pas comme ça, mais là, pour le test de produit, c'est un produit un peu gélatineux. Alors, je sais pas s'il fait décontamination ferreux, mais j'ai l'impression, David, hein, parce que par contre, t'es obligé d'appuyer fort pour avoir une diffusion du spray parce que il a qu'une position. On va le laisser agir, mais alors soit c'est le produit qui est des couleurs comme ça. Tu vois, regarde quand il sort le produit, il sort un peu rose. Là, j'exagère hein, parce que j'arrive pas à bien doser mais ça sent fort. Hein. Il élimine les traces de gras, de goudron, poussière, terre et résidus de plaquettes de frein. Donc, il y a des conteneurs ferreux dessus. Mais tu le sens à l'odeur. Ça sent le poney. Donc, on va le laisser. Je vais en mettre un peu sur les pneus, tu sais, parce que des fois, je mets aussi les nettoyants jante sur les pneus. Ça fonctionne. Hein. Ah, regarde, tu vois, quand je le mets par terre, il est déjà violet. Le diffuseur, c'est chiant, hein, par contre. Hein. Je sais pas si vraiment il fait des conteneurs ferreux parce qu'on n'a pas. Après, il y a des décontaminants ferreux avec des agents colorants, ce qui fait que tu vois les particules de fer se dissoudre de la couleur violette. Là, je le vois pas. Je connais pas bien ce produit. Après, c'est vrai que l'odeur ressemble à des conteneurs ferreux, mais ça a l'odeur un peu de poney, comme ça, tu vois. Bon, bref. Allez, maintenant, on va essayer. Je l'ai laissé poser environ 1 minute, voilà, même plus d'1 minute.
Donc, déjà, c'est pas mal. Concrètement, David, je te promets, il y a des nettoyants jantes qui valent 20 balles, même voire plus cher. Des marques bien connues, hein, qu'on connaît dans les centres auto, ils font le même taf. Hein. La même chose, David, je te jure, pareil. Moi, c'est sûr que ceux que tu trouves dans les centres auto, par exemple les Meguiar's, alors ils vont laver de la même manière. Par contre, ils ont un décantement ferreux qui est beaucoup plus puissant. Voilà. Mais je pense pas qu'il ait un décantement ferreux dessus. Maintenant, je vais essayer avec action mécanique. Bon, maintenant, on va tester avec l'action mécanique. Tu vois, il nettoie pas mal. Hein. Ce qui est encrassé, il l'enlève. Tout ce qui est noir. Par contre, c'est vrai que tu as encore un effet jaunâtre. Après, il faut dire que c'est des packs. Alors ça, c'est un pack hiver. Hein. C'est un pack qui a quand même, voilà, c'est des gens qui ont quand même mangé. Et donc, du coup, c'est pas des gens qui sont souvent entretenus. Mais ça relève quand même, David. Ça relève quand même. Regarde, tu vois. Honnêtement, je te jure. À part celui de, c'est pas pour la faire de la pub, mais le plutonium de chez Shine ou d'autres qui sont extrêmement comme Pro Elite, par exemple. Concrètement, je vois pas la différence entre ça qui vaut 5 balles et ce que tu trouves à 20 balles ou 15 balles. Honnêtement. Tu vois, regarde, David, ça. Tiens, là, ici, là. On voit. C'est noir, là. Avec une action mécanique, ça part. Hein. Et j'ai pas mis de shampoing, j'ai rien mis. Hein. Ben, par rapport à un autre, tu vois, je te dis, c'est les mêmes produits. De toute façon, la plupart du temps, ils sortent des mêmes usines. C'est ce que je veux te dire. Bon, écoute, je vais faire l'entièreté de la jante avec l'action mécanique et on revient après. Bon, avant de te montrer la jante, regarde. Ça, c'est le seau où on avait mis le shampoing. Bon, mais il y a déjà plus de mousse. Mais ça, la plupart du temps, il y a beaucoup de shampoings où ça fait la même chose. Hein. De toute façon, je te dis, c'est une mousse qui n'a pas une grosse densité. Donc là, j'ai fait une action mécanique uniquement avec le produit à jante. Hein. J'ai rien mis, pas de shampoing, rien du tout. Donc uniquement le produit à jante avec le pinceau et j'ai brossé aussi le pneu, etc., etc. Alors, comme tu peux voir, bon, il en reste encore un peu. Ben, c'est pas si mal. Après, on voit ici, tu vois, des petites nappes jaunes, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui est aussi incrusté. Donc, avec un bon nettoyant jante, on l'aurait chopé. Mais si tu regardes bien avec une action mécanique, David, c'est pas dégueulasse quand même. Pas dégueulasse quand même, tu vois. Et concrètement, je te promets, ce que tu trouves dans les centres auto, c'est la même chose. C'est pareil. Tu verras pas de différence. Si, juste en pouvoir décontamination ferreuse, mais sinon là, concrètement, voilà, avec une action mécanique. Si j'avais accouplé ça avec un shampoing, on aurait été encore même mieux, tu vois. Là, que j'ai fait uniquement avec le produit jante. Pas mal. Après, il faut pas oublier que c'est un produit qui vaut 5 €, David. Quand tu mets 5 balles, tu t'attends pas à avoir un miracle. Ben moi, quand je vois 5 balles, ça, honnêtement, tu me dis pas, je vais dire que c'est un produit qui vaut 15-20 balles dans les centres auto. Pareil. C'est pas pour les dénigrer. C'est la même chose, David. C'est exactement pareil. Voilà. Bon, maintenant, c'est parti. On va faire le pré-lavage. Alors, pour le pré-lavage, j'utilise le même shampoing. Donc, un en moussant plus le shampoing, c'est exactement pareil. Je prends mon canon mousse où j'ai mis mon shampoing. Voilà. Ok, donc c'est parti. J'ai pas testé la mousse sur le canon mousse parce que en fait, uniquement le shampoing avec le canon mousse parce qu'il n'y a pas d'argent moussant, donc ça s'arrête. T'as vu sur le seau, en 2 secondes ça s'est barré. Bon, on est souci technique en fait, le canon mousse a lâché, donc du coup on a pris celui de chez Amazon. Donc on a rajouté, on a transvidé. Hein. Donc j'ai mis le shampoing là cette fois-ci, je l'ai bien dosé. Bon, j'ai mis 90 ml de shampoing, donc du coup je l'ai un peu surdosé, tu vois. Dans les canons mousse, j'ai surdose toujours. Ensuite j'ai mis 100 ml d'argent moussant, les restes de flotte. Alors, David, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que je te jure que le shampoing, il absorbe la mousse. Apparemment, il déperle, donc on verra bien. Hein. Mais c'est vrai que le shampoing casse pas trop pattes à canard. Hein. On lui fait son pré-lavage et puis après, on lui fait son lavage. Voilà, donc on a fait le pré-lavage, on a rincé. Maintenant, je vais attaquer directement, vu que je fais tout au canon mousse. Et vu qu'on a un souci avec le canon mousse, je sais pas ce qui se passe. Donc du coup, on va faire tout au gant et au petit canon mousse là. Donc, apparemment, c'est un shampoing qui, justement, aurait un effet déperlant. D'accord? Donc, alors, tu vois, David, c'est pour ça que je préfère travailler directement via le canon mousse. Tu sais pourquoi? On a tout de suite une bonne densité mousseuse. Voilà, tu vois, on a une bonne densité mousseuse. Alors, la lubrification. Ouais, c'est vrai que c'est mieux quand même quand tu l'as sur le gant, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est quand même mieux sur le gant. Donc, j'ai redosé le produit, comme je te l'ai dit. J'ai fait ça aux petits oignons. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, ce qu'on va faire, je fais juste un côté. On va le rincer, on va tester l'effet déperlant déjà, David. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? On va voir ce que ça donne. Ok, allez. Je pense que Super U, on n'a pas la même notion du déperlage, parce que là... Ah, ça déperle, rien du tout. Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais vraiment exagérer cette fois-ci. Je vais prendre directement le shampoing et je vais en mettre directement sur le gant, pur. On va voir ce que ça donne. J'en mets directement dessus, tu vois. Regarde comme il dit. Laisse tomber. Là, c'est surdosage de surdosage. Hein. Si là, t'as pas d'effet déperlant, là, je le mets directement sur le flotte sans rien. Hein. Donc, on verra s'il a un effet déperlant. Non, il mousse pas, non. Mais David, j'ai l'impression c'est du liquide vaisselle, je te jure. Ça me donne l'impression de travailler sur du liquide vaisselle. Bon, après, la finition, ça se trouve, il est pas mal. On verra bien. Je le laisse un peu poser parce que ça se trouve, il faut le laisser peut-être un peu poser, on sait jamais, tu vois. Allez. Allez, là, vas-y, c'est bon. Il n'y a rien, il y a rien. Rien du tout.
David, rien. David, y a rien là. Bah déjà, tu vois que ça déperle pas. Voilà, comme ça on l'a vu. C'est pas grave. On va quand même laver la voiture en entier, hein, parce que c'est un lavage made in Super U. Et puis on se retrouve juste après. Bon, David et moi, on n'a pas dit, on t'a évité. Hein, je veux dire, voilà, tu connais la musique. Donc on a passé le gond partout. Et maintenant on va voir si ça déperle. Mais voilà, en sachant que là, le capot, ça fait 3 fois que je le passe avec le shampoing. Et t'as vu, je l'ai mis même pur à un moment donné. Bon, système U, Super U, on n'a pas la même notion du déperlement, d'accord? Mais après, concrètement, bah ça nettoie. Hein. Bon, je sais pas, j'aurais dû faire un test de pH pour voir, mais à mon avis, ouais, je sais pas, non. Je pense plutôt que c'est plutôt un shampoing Siron. Je veux dire pourquoi? Parce que tu vois, on a une espèce de petite pellicule un peu grasse, et ça c'est typique dans les shampoings où ils ajoutent des agents Siron. Ah, de toi, moi, honnêtement, voilà, c'est le shampoing, j'aime pas du tout. Concrètement, c'est dégueulasse. Après, il nettoie, tu vois, donc il faut voir une fois qu'on l'a séché, mais il apporte de la brillance quand même. Mais bon, voilà, on voit que c'est des shampoings ancienne génération, quoi. Mais ça fait quand même le boulot, ça nettoie. Est-ce qu'on verra la différence une fois que tu mets une cire par-dessus? Non, tu vois, voilà. On sèche la voiture et on va regarder la brillance. Donc là, je fais une partie avec un souffleur, quoi. Et après, on attaque avec le... Bon, bref, t'as compris, quoi. Bon, ça y est, alors, concrètement, alors c'est vrai qu'en déperlant catastrophique, bon, ça va, il lubrifie un petit peu quand même. Bon, la mousse, voilà, c'est quasiment inexistante. Par contre, la finition, elle est bien. Hein, t'as vu comme ça brille? Bon, après, c'est une brillance qui est un peu surfait, mais comment dire? En fait, j'ai l'impression d'avoir passé une cire à base de silicone, quelque chose comme ça. C'est de cette génération. Mais en attendant, ça brille. Après, celui qui veut laver sa voiture, qui veut apporter une petite brillance, ça suffira largement, David. Tu vois? Franchement, ça suffira largement. Donc là, ce qu'on fait, c'est très simple. Je vais mettre un petit carré de scotch et on va mettre de leur polish lustrant. Enfin, c'est plus un lustreur remplisseur, on va dire, pour voir si ça retire les quelques microfibres. Pas les retirer, mais les combler. Voilà, les combler. Étant donné que c'est un véhicule qui est pas mal micro-rayé déjà, puisque, comme je te l'ai dit, c'est une voiture qui est prédestinée à du detailing. Voilà. Detailing, pas vrai, detailing. T'aimes le detailing sur ma chaîne, moi. Ils veulent du detailing, les gens, ils aiment le detailing. Est-ce que je fais un excès de zèle ou pas? Allez, il y a la... Ah merde, tu filmes là. Ah merde. Alors, vous voyez, très important, rectiligne. Voilà, très professionnel. Donc, David, ce que je vais faire maintenant, alors, bah oui, je vais passer le petit polish, donc ça, ce produit-là, voilà, c'est un polish lustreur, donc voilà, donc ils disent que mode d'emploi, laver le véhicule, appliqué à l'aide d'un coton ou un pad, etc., faire des mouvements circulaires en passe croisée, etc., laisser sécher, d'accord, bon, ils disent pas exactement combien de temps, voilà, tu l'essuies, et après, apparemment, bah, ça supprime les micro-ondes, enfin, on va dire que c'est plus... Voilà, un remplisseur. Donc, tu secoues la girafe, mon fiou. Voilà, bien comme ça. Ok. On a pris un pad de polissage, mais un pad de finition. Voilà. Parce que comme c'est pas un polish abrasif, à ce moment-là, c'est même pas, c'est même pas solventé, en fait. C'est, je sais pas, c'est, voilà, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, hein, pour la surface là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'appuie pas, hein. Je fais juste des petits mouvements circulaires. Voilà. On va bien remplir toute la surface. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Allez. Je laisse sécher et on essuie. À présent, le temps que ça sèche, on va profiter pour gagner du temps. On va tester le nettoyant vitre. On dirait du vinaigre blanc, ça sent super fort. Donc là, on va prendre la vitre passagère, pardon. On a quelques traces, je sais pas si on voit la caméra un peu, traces, machin. Tu vois, on voit bien qu'il y a des traces. Tu vois ici, là. Voilà, là, il y a des traces. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par l'intérieur, d'accord. On vaporise, on verra bien. Vous savez comme ça mousse? Ça sent vraiment super fort. Oh, c'est chimique au taquis. Oh la vache. Ça, à l'intérieur de la bagnole, moyen, quoi. Ça a l'air de bien nettoyer quand même le truc là. Regarde, ça c'est moi qui fais la trace. Eh, mine de rien, David, ça sent pas bon, mais par contre, ouais, on voit qu'il était gras, parce que je le sens. Tu vois, il y a de la friction sur le... Il y a de la friction. Non, on va voir ce que ça donne. Ah merde alors. Tu vois super bien. Ouais. Elle nettoie bien, regarde. Bon, il y a quelques trucs que j'ai pas fait moi, mais... Voilà. Efficace. Elle est efficace, hein. Ouais. Alors franchement, là, laisse pas de traces. En plus... il était un peu gras le pare-brise. Oui, le detailing, c'est aussi de l'exercice. Regardez, on part en spéologie. Ah oui, si j'appuie sur le bouton. Non, je suis claustro. Ah bon, voilà. Non, c'est bon. Je suis claustro. Je suis claustro. Ouais. Et un bon coup d'éponge magique, là, je te dis pas comme t'es bien, là. Celui-ci avec le produit, l'éponge magique avec ce produit-là, à mon avis, ça va être bien. Oh, mais sinon, il fait le job, hein, David, hein. Il fait le job, hein. Au même titre que d'autres produits, encore une fois, qu'est-ce que je te dis. Bon, allez, on essuie. On va voir comment que ça se passe. Voilà. Concrètement, ça va. Après, j'ai un peu de traces parce qu'en fait, tu vois, quand tu prends du scotch, tu en mets sur le scotch. Donc, du coup, quand tu essuies, tu traînes avec le scotch, tu vois. Donc, c'est un peu normal. Mais sinon, en lui-même, je vais enlever le scotch, on va voir. Je vais prendre une deuxième microfibre. Et David, il est pas dégueulasse, ça, le produit, hein. Il est pas il est pas dégueulasse, hein. Écoute, je vais enlever le scotch, on va voir. Mais ouais, il est plus profond. Ouais, c'est un lustreur en fait. C'est un lustreur, mais par rapport au micro-rayons, on va regarder avec la lumière. Tu vois ici, voilà. Regarde. Tu vois la différence. Regarde, tu vois la démarcation, on la voit ici. Là, on le voit super bien.
Là, c'est plus net. Et là, tu vois ici, voilà. Regarde. Tu vois la différence. Regarde, tu vois la démarcation, on la voit ici. Là, au niveau de là et là. Voilà, regarde. Hop, démarcation. Bon, voilà, donc, alors, je sais pas si c'est dû au produit ou à la senteur, j'ai la nausée. J'ai vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir une gastro, là, tu vois. J'ai la nausée, je sais pas pourquoi. Je dis pas que c'est les produits qui me font ça, mais c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vraiment la nausée. Bah, écoute, le lustreur, concrètement, pour un agent remplisseur, bah, il est pas mal. Après, à la caméra, c'est compliqué de le voir, mais c'est quand même pas mal, je le vois d'ici. Après, il s'essuie bien, aucun souci. Après, c'est des produits de cette génération, tu vois que c'est des produits gras, etc. Mais concrètement, honnêtement, demain, tu fais un lavage avec ça. Voilà. Tu appelles un pote, il saura pas que tu t'as fait avec des produits Super U, tu vois. Donc, concrètement, celui qui veut laver sa voiture, David, on sort pas les cacahuètes, hein. Après, voilà, c'est celui qui a l'habitude d'avoir des produits dernière génération. Et après, ça fait le taf. La voiture est propre, elle brille, voilà. Donc, après, moi, c'est pas des produits que j'utiliserai parce que moi, j'aime bien, quand je travaille les produits, j'aime bien que les produits soient agréables à travailler, etc. Tu vois, donc, c'est les habitudes que j'ai. Mais encore une fois, je te l'ai dit, les produits aujourd'hui, la plupart des produits viennent des mêmes endroits, des mêmes usines. Et la différence, c'est juste au niveau du dosage. Après, pour le shampoing, c'est vrai que le shampoing, j'ai pas du tout aimé. Par contre, il donne une bonne brillance. La mousse. Casinix, il n'y en a pas, de toute façon, voilà, elle se résorbe. Même avec le canon mousse, t'as vu, ça résorbe la mousse. Lubrification très peu. Il n'y a pas d'effet déperlant. Par contre, la brillance, elle est là. Elle a une belle brillance, ça, je peux pas dire le contraire. Le nettoyant en jante, pas mal, David. Hein, nettoyant en jante, franchement, pas mal. Hein, c'est bon là, il reste encore une fois, voilà, je veux dire, si demain on la livre à un client, elle sera pas comme ça. Jamais de la vie. Et pour la vidéo, on t'a montré tel que les produits, les résultats en fonction des produits. Le nettoyant en jante, concrètement, à part la décontamination ferreuse, on est au même titre que les produits que tu trouves dans les autres. Pareil. Le nettoyant en vitre aussi, tu vois, pas mal, hein, au même titre que les autres, même voire un peu plus efficace. Par contre, l'odeur insupportable. Hein, David, ça me prend la tête, j'ai mal au crâne là. Voilà. Donc du coup, conclusion de ces produits-là. Shampoing, polish, nettoyant en jante. Ouais, ça fait le taf. Ouais, c'est pas des produits que j'utiliserai, mais il faut pas oublier que c'est 5 € les produits. Donc quand tu achètes les 4 produits, ben tu fais le calcul. 5 x 4, David, 20 €. Pour 20 €, tu achètes un produit Miguel ou l'autre ou n'importe lesquels, tu vois. Je dis Miguel parce que c'est ceux qu'on trouve des sur auto. Ben un produit, tu en as déjà pour 20 balles. Voilà. Donc voilà. Après, Miguel sur les shampoings, etc., ils sont largement meilleurs. Il n'y a pas photo, ça je dis pas le contraire. En nettoyant en jante, franchement, on est kiff. Honnêtement, on est kiff. Voilà. Ne serait-ce que déjà, moi je pense que nettoyant en jante et le remplisseur, concrètement, là tu mets 2 couches de remplisseur, franchement pour 5 €, honnêtement, tu vois pas toi 5 €, tu mets deux couches, t'es bien. Hein. Concrètement, ça vaut. Pour celui qui veut atténuer un petit peu les micro-rayons de sa voiture, sans se faire chier avec un polish de coupe, une étape de polissage, concrètement c'est bien. Voilà, donc il faut arrêter aussi de tirer sur les produits qui sont pas chers. T'as des produits qui sont pas chers qui fonctionnent bien, tu vois, et voilà, il faut penser à tout le monde. Après t'as vu, hein, c'était un petit peu le paradoxe, hein, produit pas cher, voiture un peu plus cher. Donc vous étiez chez TDK Premium, Bertrand Luxembourg, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi parce que sinon il y a embrouille, et à la prochaine. Ciao.